J'ai généré plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai lancé un programme qui a atteint 400 000 euros de revenus nets par mois et j'ai travaillé avec les plus grands noms du marché francophone. Et j'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs qui, peut-être comme toi, plafonnaient à 10 000 euros par mois ou moins. Et tu veux savoir ce qu'ils avaient tous en commun? Ils croyaient tous que leurs problèmes venaient de leur stratégie. Alors qu'en réalité, le vrai blocage, il était mental, il était subconscient, il était invisible. Et j'étais exactement pareil. Et tu sais, une des choses qui m'a permis de casser ce plafond de verre, c'est pas une nouvelle technique de prospection ou une nouvelle liée à la mode. En fait, c'est 10 bouquins, 10 déclics, 10 livres qui ont reconfiguré ma perception de la réussite, de l'argent, du business, de moi-même. Et je sais ce que tu dois te dire, putain, encore une vidéo de développement personnel. Non, je vais aller bien plus loin. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment chaque livre a créé un déclic dans mon cerveau. Et surtout, quelle est la chronologie, dans quel ordre tu dois les lire. Parce que la vérité, c'est que tu as sûrement déjà entendu parler de certains de ces livres, mais c'est sûr que tu ne les connais pas tous. Et le problème, c'est que tout le monde lit, mais personne ne change. T'achètes, tu lis, t'oublies. Et connaître et ne pas faire n'est pas connaître. Quelqu'un qui ne lit pas ou quelqu'un qui n'applique pas ce qu'il lit, il n'est pas plus avancé que quelqu'un qui ne sait pas lire. Donc, les gens lisent pour apprendre. Moi, j'ai lu pour hacker mon système nerveux, pour reconfigurer ma perception de la réalité. Et c'est ça toute la différence. C'est pas ce que tu lis qui te transforme, c'est qui tu deviens, c'est pendant que tu es en train de l'intégrer. Donc, si tu es encore bloqué, malgré tout ce que tu lis, tes lectures, tes formations, etc., c'est probablement que tu refuses encore de changer ta façon de penser. Alors, on va débloquer tout ça. Allez, go, c'est parti. Alors tu verras, il y aura 4 étapes, 4 phases, une vraie chronologie à respecter. La première phase, la première étape, c'est le développement personnel. Cette première étape, celle de travailler sur soi, sur son mindset, sur sa communication, on va dire que c'est le niveau 0, ok? Parce qu'avant de changer, de l'extérieur, tu dois d'abord te développer de l'intérieur. Donc on commence par développer sa personne. Le développement personnel passe par la lecture, selon moi, le premier livre, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est évidemment la référence absolue en termes de communication interpersonnelle et c'est un livre que tu dois absolument avoir lu. La grande leçon, je dirais, de ce livre, c'est que si tu apprends à t'intéresser sincèrement aux autres, tu vas réussir dans toutes tes interactions. Les gens aiment parler d'eux-mêmes, c'est leur sujet de conversation préféré. Donc si tu veux qu'ils t'écoutent, si tu veux avoir de l'impact, apprends à découvrir sincèrement quelqu'un. Pas de la flatterie, pas un compliment que tu penses sincèrement, ok? C'est vraiment le secret pour avoir une vie épanouie. Selon Saint-Exupéry, il disait « Il n'y a de luxe véritable que les relations humaines ». Donc tu dois apprendre à tirer vers le haut la qualité de tes relations. Et pour améliorer tes relations, faut pas chercher à être intéressant, d'accord? Mais être sincèrement intéressé. L'autre veut se sentir vu, entendu, reconnu. Et en plus, ça tombe bien parce que, en fait, quand tu écoutes, tu apprends 2 fois plus que quand tu parles. Celui qui parle est à la merci de celui qui écoute. Bref, il y a plein de choses à dire autour de ça, mais la communication interpersonnelle, c'est hyper important. Donc, en pratique, dans chaque conversation, essaye de faire l'effort de t'intéresser sincèrement à l'autre, de lui poser au moins 3 questions sincères et tu vas voir, ça débloque plein de situations. Moi, je l'ai vécu en vente, tu rentres dans le bureau d'un dirigeant, tu vas lui poser une question simplement, dire avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais bien juste comprendre, ça m'intéresse comment vous en êtes arrivé là et vous allez voir que là, la personne va s'ouvrir tout simplement. Ok? Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième livre en développement personnel, c'est un livre de Napoléon Hill, mais c'est pas Réfléchissez et devenez riche, non. C'est celui qui est venu avant. Le tout premier bouquin, Faites, réfléchissez, devenez riche, il est connu, mais c'est le condensé du condensé du condensé. Finalement, il y a eu plein d'informations qui ont été diluées. Le livre original que vous devez lire, ce sont les 16 lois de la réussite. Ce livre, il est énorme, ok? Et vous allez comprendre que avec ce livre que le succès c'est pas un accident, c'est vraiment quelque chose qui va transformer votre façon d'être, votre comportement, d'accord? Et vous allez apprendre plein de choses. Il y a 16 leçons, je vais pas vous les donner ici, mais vous allez apprendre à développer un désir ardent, vous allez apprendre à développer l'autodiscipline. Bref, vous allez vraiment faire des vrais progrès sur vous-même. Personnellement, ce qui m'a le plus marqué dans ce livre et que j'applique encore aujourd'hui, c'est le kilomètre de plus. C'est le fait de faire plus que ce pourquoi on est payé pour un jour être payé plus que ce qu'on est en train de faire. Ok, c'est vraiment un livre qui est magique, je vous recommande de le lire. Il est un peu épais, il y a 16 leçons, mais il est super. Ok, maintenant une fois que tu t'es développé personnellement, eh bien il va falloir approcher la partie business, te développer au niveau de la compréhension de ce que c'est que le monde des affaires. Parce que quand tu sais communiquer, c'est cool, mais quand tu sais comment aborder l'univers du business, c'est juste encore mieux. Pas juste vendre, mais vraiment comprendre les rouages, les systèmes et vraiment comment
aborder ça différemment que 80% des gens. Et pour ça, le premier livre que je te recommande, c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Ce bouquin-là, il m'a fait comprendre que t'as pas besoin d'être millionnaire pour vivre comme un millionnaire. Et ça, c'est génial parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on se fait beaucoup de films, on s'imagine qu'il faut accumuler beaucoup de choses, alors qu'en réalité, l'idée et le but, c'est pas forcément de devenir millionnaire, mais d'être suffisamment stratégique pour pouvoir vivre comme un millionnaire. Ça, à titre personnel, je l'ai vécu, j'ai eu beaucoup de chance, mais pendant des années, j'ai vécu même plus de 20 ans en Guadeloupe, et je me rappelle très souvent quand on allait à la plage, chose qui est complètement gratuite, d'aller à la plage, on me disait, profite, il y a des gens qui payent des millions pour être là. Alors en fait, ça m'a vraiment marqué parce que je comprenais qu'on pouvait jouir de tout un tas de biens sans, et c'est ce qu'explique ce livre-là, c'est que vous pouvez louer un bateau au lieu de le posséder, vous pouvez surtout aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, on peut louer des services au lieu de les posséder, on peut profiter de plein de choses sans forcément les posséder. Et l'important, encore une fois, c'est la quête émotionnelle. Et ce livre-là m'a fait avoir ce premier grand déclic, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être millionnaire pour vivre comme un millionnaire. Et du coup, ça permet de rabaisser ses standards et vraiment de comprendre qu'on peut viser un revenu passif beaucoup plus accessible qu'on ne le pense et un revenu beaucoup plus, en tout cas moins élevé qu'on le pense. Ça, c'est la première idée de ce livre. Et la deuxième idée, c'est que l'important, c'est vraiment de maximiser son temps. Et là, ce livre-là, c'est une pépite en termes d'organisation, de comment on traite ses priorités. Il y a plein de hacks dedans. Vraiment, c'est génial parce qu'il faut vraiment comprendre que le temps et les émotions, c'est beaucoup plus précieux que l'argent. Ce livre-là déconstruit l'idée selon laquelle on doit travailler dur pour réussir. Il t'invite vraiment à devenir efficace. Pas occupé, efficace, et à te libérer vraiment de ce modèle métro boulot dodo. Donc je trouve ça vraiment génial. À titre personnel, comme je vous ai dit, je l'ai vécu en vivant en Guadeloupe et pendant mes voyages. Allez, à voyager, vous allez vous en rendre compte. La première fois que je suis allé en Thaïlande, je me suis rendu compte qu'on était millionnaire là-bas, alors que j'étais pas forcément millionnaire encore en France. C'est vraiment, vraiment, vraiment game changer. D'ailleurs, si tout ça, ça t'intéresse, si tu as envie d'aller plus loin dans ton business et d'augmenter ton chiffre d'affaires dans la bonne intention en étant aligné, je t'invite à prendre un rendez-vous avec moi. Prendre un rendez-vous avec moi, c'est gratuit. C'est un tête-à-tête entre toi et moi en visioconférence. Et pendant au minimum une demi-heure, on va être ensemble. Et surtout, on va regarder quels sont tes problèmes, tes besoins, tes désirs, les obstacles que tu as. Et je vais vraiment donner ce que j'ai de mieux pour te permettre que tu ressortes à la fin de cet appel avec quelque chose qui te permet de grandir et d'augmenter ton chiffre d'affaires. C'est 100% gratuit et une fois de plus, c'est sans engagement. Continuons maintenant avec le 4e livre, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Dans ce livre, Robert Kiyosaki va t'expliquer comment sortir du schéma classique, d'échanger son temps contre de l'argent. Encore une fois, si tu veux aller vers l'indépendance financière, tu dois comprendre la différence entre les riches et les autres. Tu dois comprendre que cette différence-là, elle vient pas de leur salaire, elle vient de leur façon de penser et de gérer l'argent. D'accord ? Les riches, en gros, vont acquérir des actifs et les pauvres vont se payer des passifs pensant que ça va les enrichir, d'accord ? Moi, ce que j'en ai retenu, c'est qu'il ne faut pas travailler pour de l'argent, mais faire en sorte que l'argent travaille pour soi. C'est hyper important et la mise en pratique que vous pouvez faire, c'est vraiment appliquer le tableau qui propose avec la partie active, la partie passive, savoir où vous vous situez. Est-ce que vous êtes salarié? Est-ce que vous êtes travailleur indépendant? Est-ce que vous êtes propriétaire d'un système? Est-ce que vous êtes investisseur? Essayez de progresser comme ça dans le tableau qu'il propose. Il a d'ailleurs un super jeu de société qui pour le jeu du cash flow pour vraiment s'éduquer sur l'argent, sur la notion de finance. Et donc quand vous montez une entreprise, quand vous êtes dans l'entrepreneuriat et que vous avez lu ce livre et que vous le mettez en pratique, vous n'allez pas travailler de la même façon, vous n'allez pas penser votre système et votre modèle de la même façon. Ok? Donc vraiment, je vous encourage vivement à commencer avec ce bouquin dès maintenant. Le 5e livre sur la partie business, c'est en fait une série de livres. C'est la série de livres de David Barber. C'est des livres sur le marketing relationnel et pour moi, ça va décrire donc l'ensemble des étapes que vous avez dans le marketing de réseau et je crois qu'on devrait tous passer par cette école de marketing relationnel. Robert Kiyosaki, dont on parlait tout à l'heure, a écrit lui-même un livre, L'entreprise du 21e siècle, qui traite du marketing relationnel. Le marketing relationnel va tout vous apprendre. Ça va vraiment vous permettre de savoir l'ensemble des choses pour réussir dans le monde des affaires. Que ce soit votre pourquoi, que ce soit un développement d'équipe, le marketing, comment vendre des produits ou services, l'acquisition de clients, la duplication, etc. Non, vraiment, c'est juste
pour moi un incontournable. Donc cette série de livres vous permet vraiment d'aller en profondeur et de comprendre ce que c'est que le marketing relationnel pour après le copier-coller dans votre business, d'accord? Parce que ce qui compte dans le MLM, c'est pas forcément que de vendre des produits, c'est vraiment de créer un système, c'est de grandir en tant que leader, et le vrai business, il est dans le fait que ça soit périn, durable, duplicable, ok? Sinon, tu construis pas un réseau comme ça, tu dois apprendre à former des gens, tu dois à comprendre que tu as vraiment quelque chose qui repose sur l'humain pour pouvoir y arriver. Donc avant de chercher à se recruter, vendre, ou voilà, tu peux te demander est-ce que c'est duplicable? Est-ce que ce que je fais est simple et clair, etc. Et ça, ce livre va tout t'expliquer. Vraiment, tu vas voir, c'est un game changer pour l'implémenter ensuite dans le business. Donc je te recommande la série de David Barber et tu verras, ça va être juste énorme. Dans la troisième partie maintenant, on va aller un peu plus loin. On s'est développé d'un point de vue personnel, on a développé la façon dont on allait approcher le business. Maintenant, la troisième chose, c'est le développement de l'âme. Ça va au-delà de la personne. C'est un petit peu de l'hermétisme. Vous savez, l'hermétisme, c'est la connaissance des choses cachées. Là, on rentre dans quelque chose de plus subtil. Mais après tout, il n'y a rien de religieux. Mais vous êtes d'accord que tout est énergie. L'argent, c'est de l'énergie. D'accord, les relations, etc. Tout ça, c'est de l'énergie. La façon dont on est constitué, c'est de l'énergie. Et on peut le mesurer, que ce soit d'un point de vue électrique ou magnétique, ou même au niveau physique, physique quantique, etc. Donc là, on rentre dans une phase plus subtile. Et c'est hyper important que vous équilibriez votre développement avec du matériel, du concret, business, tout ce que vous voulez, mais aussi avec le côté spirituel dans le sens énergie derrière la matière. Donc le 6e livre, c'est Votre désir et votre ordre de Kevin Trudeau. En fait, ce livre-là, c'est une belle initiation à, je dirais, la loi d'attraction, pour vous montrer un petit peu comment fonctionne le cerveau, les missions de pensée, les réceptions, etc. Et ça va vous permettre de comprendre que ce que tu désires profondément, tu peux l'attirer. Ce que vous voulez, vous veut, d'accord? Mais encore faut-il être aligné avec. Tu peux créer ta réalité, mais pas n'importe comment. Et ce livre-là, il t'explique que ce sont pas juste le fait d'être là, de penser, etc., mais vraiment la fréquence que vous allez émettre. Et en plus, il parle beaucoup des sociétés secrètes, de la façon dont les personnes à très très haut niveau se développent. Et vous allez voir, c'est hyper instructif à tous les niveaux. C'est pareil, très dense, ok, mais vous avez tout ce qu'il faut pour apprendre à vous développer, à développer votre âme. Le 7e livre, c'est les clés de la maîtrise de Charles Haanel. Là, c'est l'approfondissement de l'idée, des idées et de ce que partage Kevin Trudeau, d'accord. Mais cette fois, on va dans le concret. On va voir comment activer cette réalité dans le quotidien. C'est un livre qui est très pratico-pratique pour le coup. Vous avez des exercices à chaque fois dans chacune des étapes. C'est vraiment un livre qui vous prend par la main pour vous aider à manifester ce que vous voulez. Alors c'est un livre très pratico-pratique, c'est un véritable manuel qui va te guider étape par étape et qui va vraiment te permettre de travailler en toi pour apprendre à manifester ce que tu veux. Ce que tu vis là aujourd'hui, c'est le miroir parfait de ce que tu es intérieurement, et la réalité, elle obéit justement à des lois précises. Bien, ce livre t'enseigne comment tu vas pouvoir te structurer ta pensée, ton subconscient, et surtout des vraies mises en pratique par de la visualisation silencieuse, par des exercices de projection. Enfin, il y a pas mal de choses. Vraiment, c'est un super bouquin pour ça. Alors le 8e livre, c'est Le muscle du bien-être de Magny Sam. Je pouvais pas ne pas vous en parler puisque c'est ce livre-là et cet homme-là qui a tout changé pour moi dans ma compréhension. C'est aujourd'hui mon associé, c'est le livre de Magny Sam. Donc le bouquin, le livre du bien-être, parle de sa méthode, la méthode SANE, le système d'alignement neuro-émotionnel, et il va vous expliquer comment justement aligner vos pensées, votre corps dans la même direction pour manifester vos rêves et vos désirs. C'est vraiment un livre qui vient, je dirais, faire la synthèse de tous les bouquins de dev perso et de développement d'âme en même temps. Et voilà, c'est vraiment un super livre que je ne peux que vous recommander, même si aujourd'hui l'idée avec ce que je vous partage et de la combinaison de son expérience, de la mienne, de ses compétences et des miennes vont nous permettre d'aller plus loin. Et bien là, dans ce livre-là, au moins vous aurez les bases de la performance sans effort, et voilà, ça va vraiment vous aider à aller beaucoup plus loin. À titre personnel, quand j'ai découvert ce que propose Magny, moi ça a été vraiment la déclic sur l'impatience, où j'ai pu instantanément
à arrêter d'être dans l'impatience parce que je voulais plein de choses mais je les avais pas maintenant tout de suite et ça crée de l'impatience, de la frustration et il y a des séquences très précises qui permettent d'anéantir ça vraiment en une fraction de seconde et c'est juste génial. Donc vraiment, je vous le recommande à 1000%. D'ailleurs, si vous voulez qu'on analyse ensemble si oui ou non vous êtes aligné d'un point de vue psycho-neuro-émotionnel, c'est-à-dire si vos pensées et votre corps engagent dans la même direction, très simple, vous prenez un rendez-vous avec moi, c'est minimum 30 minutes ensemble, c'est minimum 30 minutes, encore une fois, avec un entrepreneur comme vous qui a déjà fait plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est passé par des hauts, des très bas, et rien que ça, ça a énormément de valeur. Donc c'est gratuit, profitez-en, cliquez dans le lien dans la description. Quatrième et dernière phase, c'est le développement de l'esprit. C'est la dernière étape. Tu sais, il y a animus, corpus, spiritus. C'est le corps, l'âme et l'esprit. Là, on va encore plus loin. Je dirais que c'est la dernière phase, la dernière étape. Une fois que tu as maîtrisé les 3 premières, eh bien, réussir à te développer d'un point de vue spirituel, pour moi, c'est juste nécessaire et c'est indispensable en tant qu'entrepreneur pour être réellement épanoui. Le 9e livre donc, que je te conseille en rapport avec ça, c'est Un alchimiste raconte de Patrick Burrell-Stenas. C'est un livre puissant qui t'apprend à voir au-delà de la matière, qui te permet de comprendre comment appliquer concrètement les principes même de l'alchimie. En fait, le principe, il est très simple et ce que t'apprend ce livre, en tout cas le déclic que ça m'a fait, c'est que nous sommes tous, entre guillemets, des lumières, nous avons simplement des couches, des obstacles qui nous empêchent de laisser passer la lumière à travers nous et à travers l'alchimie, on va mettre du dissolvant, on va mettre du spiritus dans les choses et on va diluer tout simplement, faire perforer l'obstacle qui nous empêche de faire rayonner la lumière qui est en nous. Ce livre-là est très puissant, cet auteur-là d'ailleurs est très très puissant. Ça vous aide à comprendre les symboles, les synchronicités et comment mettre du dissolvant dans le monde, comment répartir du spiritus dans vos affaires, dans votre business. C'est pas que personnel encore une fois et vraiment le principe de l'alchimie normalement c'est de transformer, vous savez, le plomb en or. Mais qu'est-ce que c'est que transformer le plomb en or? C'est d'enlever des couches à chaque fois pour que le plomb devienne de l'étain, puis du fer, puis du cuivre, puis de l'argent, puis de l'or. Et quand on retire la dernière couche de l'or, eh bien ça devient de la lumière. Alors c'est très symbolique, mais c'est très 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 puissant et nécessaire pour comprendre pas que le monde que l'on voit, mais aussi l'énergie derrière les choses et pouvoir commencer à s'initier au monde qu'on ne voit pas. Et à travers ce langage symbolique, à travers les lois alchimiques, eh bien Patrick Burrell-Stenas va t'enseigner dans ce bouquin à lire la réalité autrement. C'est vraiment génial. Enfin, le dernier livre, c'est Le chemin de la véritable initiation magique de Franz Bardon. Là, pareil, on est sur des livres très 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 pratico-pratiques. C'est pas évident à lire parce que c'est des livres où il faut savoir une certaine conscience et je dirais même une certaine maturité spirituelle, mais c'est un véritable voyage initiatique vers la compréhension de passer de l'esprit vers la lumière, passer de la matière vers la lumière. Maîtriser votre esprit, c'est reprendre votre pouvoir et ce livre, c'est une école vraiment de transformation complète à ce niveau-là. Et ça sert, encore une fois, aussi en tant qu'entrepreneur. Ça ne sert pas que pour votre vie de tous les jours, c'est aussi dans votre vie d'entrepreneur. Donc, choisissez avec précision les personnes que vous écoutez, ça je vous l'ai déjà dit souvent, et choisissez selon moi ces livres dans cette chronologie pour avoir une vraie transformation. C'est hyper important. Donc tu vois, ces livres peuvent t'amener à avoir un impact sur ta vie et sur ton business bien plus important que tu le penses. Ils ont changé en tout cas la mienne et ceux de tous les entrepreneurs que j'ai aidés à dépasser les 10, les 20, les 50 000 euros par mois, voire pour certains même plus. Mais il faut aller chercher plus loin en fait. C'est pas juste la lecture, c'est pas juste il faut aller plus loin que ça parce que les livres, qu'est-ce qu'ils veulent dire vraiment ? Qu'est-ce que j'avais pas compris et qu'est-ce que ça m'a permis d'intégrer. Encore une fois, il vaut mieux avoir un seul livre, l'intégrer, le relire. Et une fois de plus, un livre, ça ne se lit pas une fois. Parce que le moment où vous allez le lire dans votre vie, vous avez l'impression que c'est un livre complètement différent. Vous n'allez pas le voir de la même façon. Donc souvent, vous allez voir que vos croyances sont fausses. Et si tu ne me crois pas, si je te disais par exemple que ton intelligence t'empêchait d'atteindre tes objectifs, si en fait tu étais trop intelligent pour réussir, tu me dirais mais je suis fou. Pourtant, c'est exactement ce que je t'explique dans cette vidéo. Allez, je te laisse cliquer dessus, je te laisse là-dessus. Ciao.